Dans cette ville, les femmes ne restaient jamais. Pas à cause de la faim. Pas à cause du froid. Pas même à cause de la peur. Elles partaient à cause de lui. La femme qui n'a pas fui. L'homme que personne ne comprenait. Dans les montagnes du Nord, à l'écart des villes paisibles et des églises remplies de chants, vivait un homme nommé Elias Crow. Grand, puissant, silencieux, il avait la réputation d'un ours en hiver et le cœur d'une forteresse abandonnée. Les gens ne savaient jamais vraiment quoi penser de lui. Certains le craignaient. D'autres le méprisaient. La plupart préféraient inventer des histoires plutôt que d'admettre qu'ils ne comprenaient rien à sa douleur. Elias n'était pas né cruel. La vie l'avait taillé à coups de pertes, de silence et de tempête. Son père lui avait appris à tenir une arme avant de lui apprendre à dire merci. Sa mère était morte trop tôt, laissant derrière elle une maison vide et un enfant qui grandit sans tendresse. Avec les années, Elias était devenu un homme redoutable. Il travaillait dur, parlait peu, regardait longtemps, et n'expliquait jamais ses blessures. Son ranch était vaste, sa terre fertile, ses chevaux solides. Il avait tout pour offrir une vie stable, sauf une chose essentielle, la paix. Ses 2 premières unions avaient tourné court. La première femme, Clara, était venue avec des rêves de sécurité et de confort. Mais elle n'avait trouvé qu'un homme fermé, des nuits glaciales, et une maison où les mots semblaient peser plus lourd que les pierres. Elle était partie au 5e jour, laissant derrière elle une tasse brisée et une lettre sans adieu. La seconde, Martha, avait cru pouvoir le changer. Elle pensait que sous sa brutalité se cachait un homme prêt à aimer si on l'aimait assez fort. Elle avait essayé de sourire davantage, de parler plus doucement, de le comprendre mieux que lui-même. Mais Elias, au lieu de s'ouvrir, s'était encore davantage enfermé. Au 6e jour, elle avait quitté la maison avant l'aube. Depuis, tout le monde répétait la même phrase. Aucune femme ne peut vivre auprès de cet homme. Alors quand la diligence apporta une 3e épouse, la ville entière retint son souffle. Elle s'appelait Rose Bennett. Et contrairement aux autres, elle ne descendit pas avec des yeux pleins d'illusions. Elle descendit avec l'allure de quelqu'un qui avait déjà traversé pire que les rumeurs d'un village. Rose n'était ni fragile, ni naïve. La vie lui avait appris à marcher seule. Elle avait connu les regards qui jugent, les promesses qui mentent, les maisons qui étouffent et les hommes qui prennent sans donner. Elle n'attendait plus d'être sauvée. Elle cherchait seulement un endroit où poser son courage sans qu'on lui demande de le cacher. Quand elle aperçut Elias pour la première fois, elle ne baissa pas les yeux. Et ce simple geste troubla plus l'homme que toutes les paroles qu'il aurait pu entendre. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Une maison pleine de silence. Le trajet jusqu'au ranch se fit presque sans un mot. Le vent passait entre les pins comme un vieux secret. Les roues grinçaient sur le chemin sec. Rose observait les collines, les clôtures à moitié réparées, les traces d'un homme qui survivait bien, mais qui ne vivait plus vraiment. En arrivant, elle découvrit une grande maison robuste, posée au milieu d'un paysage magnifique. Les montagnes semblaient protéger le domaine, mais une tristesse invisible planait sur chaque poutre, chaque fenêtre, chaque marche du perron. À l'intérieur, tout était propre, rangé, utile. Mais rien n'était chaleureux. Aucune nappe brodée. Aucune fleur sur la table. Aucune trace d'une présence féminine passée, comme si Elias avait effacé jusqu'au souvenir de ceux qui n'avaient pas tenu. Rose posa sa valise près de l'escalier et fit lentement le tour de la pièce principale. Elle comprit aussitôt que le véritable froid de cette maison ne venait pas de l'hiver. Le premier soir, Elias mangea en silence. Il ne posa presque aucune question. Il ne lui demanda ni ses peurs, ni ses goûts, ni ses habitudes. Il lui indiqua simplement sa chambre et la grange, comme on montre les règles d'un territoire. Beaucoup de femmes auraient pris cela pour du mépris. Rose, elle, y vit autre chose. Elle y vit un homme qui avait oublié comment accueillir. Les jours suivants, elle observa sans juger. Elle remarqua qu'Elias se levait avant le soleil. Qu'il nourrissait les chevaux avant même de boire son café. Qu'il réparait tout lui-même. Qu'il ne supportait pas qu'un outil soit mal rangé. Qu'il se figeait parfois, sans raison apparente, quand un rire résonnait trop fort ou quand une porte claquait brusquement. Elle remarqua aussi qu'il ne criait jamais pour rien. Mais quand la colère montait, elle prenait toute la place dans la pièce. Le 3e jour, elle le vit frapper du poing contre un mur après qu'un cheval se fût blessé dans l'enclos. Pas pour impressionner. Pas pour menacer.
Comme si la rage était le seul langage qu'il avait encore à sa disposition quand la peur le touchait. Ce soir-là, beaucoup auraient eu peur. Beaucoup auraient commencé à préparer leur départ. Rose, elle, resta. Pas parce qu'elle était faible. Pas parce qu'elle manquait d'options. Mais parce qu'elle avait reconnu dans les gestes d'Elias quelque chose qu'elle connaissait trop bien, la douleur qui ne sait pas demander de l'aide. Le 4e jour, elle fit cuire du pain. Quand Elias entra et sentit l'odeur, il s'arrêta net. Son regard changea une seconde à peine. Une seconde si courte qu'un autre ne l'aurait pas vue. Mais Rose la vit. Cette odeur venait réveiller une mémoire que même lui croyait morte. Il ne dit rien. Il s'assit. Il mangea. Et pour la première fois, il murmura simplement. « C'est bon. » Pour d'autres, ce n'aurait été qu'un mot. Pour Rose, c'était une porte entr'ouverte. Le 5e jour, elle trouva une boîte en bois dans le grenier. À l'intérieur, un petit châle usé, une photo ancienne, et une médaille de baptême. Quand Elias la vit tenir cette boîte, son visage se ferma brusquement. « Ne touche jamais à ça. » Sa voix était dure. Tranchante. Presque violente. Rose reposa la boîte sans répondre. Mais le soir venu, elle dit calmement. « Ce n'est pas la boîte qui te fait peur. C'est ce qu'elle garde vivant. » Elias leva les yeux vers elle comme si personne, depuis des années, n'avait osé prononcer une vérité aussi nue. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Parce qu'au lieu d'avoir devant lui une femme impressionnée par sa force, il avait face à lui une femme capable de voir sa blessure. Et cela était infiniment plus dangereux. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. La vérité que personne ne connaissait. Le 6e jour arriva. C'était ce fameux jour où, d'après les commérages du village, tout finissait toujours. Le ciel s'assombrit avant midi. Le vent devint plus rude. Les chevaux s'agitèrent. Une tempête de neige descendait des montagnes. Rose aidait dans l'étable lorsqu'un jeune cheval paniqua. En voulant le calmer, elle se retrouva coincée contre une cloison de bois. Le vacarme alerta Elias, qui accourut aussitôt. En quelques secondes, il maîtrisa l'animal et la tira hors de danger. Mais en la voyant trembler, non de peur mais de douleur, quelque chose se brisa en lui. « Tu es blessé ?» C'était la première fois qu'il lui parlait avec une inquiétude claire, sans carapace. Rose serra les dents. Son bras saignait légèrement. Rien de grave. Mais ce n'était pas la blessure qui comptait. Ce qui comptait, c'était ce qu'elle venait de voir dans les yeux d'Elias. La terreur de perdre encore quelqu'un. Ils rentrèrent dans la maison alors que la neige recouvrait déjà les barrières. Rose s'assit près du feu pendant qu'Elias nettoyait sa plaie avec une maladresse presque touchante. Puis, dans un silence plus vrai que tous les autres, il parla enfin. Il lui raconta sa mère. Sa douceur. Sa voix. Sa façon de chanter le soir. Puis il raconta sa mort, brutale et injuste, au milieu d'un hiver terrible. Il parla ensuite de son père, devenu encore plus dur après ce deuil, comme si la tendresse elle-même avait été enterrée avec elle. Il confessa avoir grandi avec l'idée que montrer son cœur, c'était donner au monde une arme pour vous détruire. Puis il révéla ce que personne au village ne savait vraiment. Ses 2 précédentes épouses n'étaient pas parties uniquement parce qu'il était rude. Elles étaient parties parce qu'il les avait lui-même poussées dehors dès qu'il sentait l'attachement naître. Il préférait être abandonné vite plutôt que d'être aimé puis perdu plus tard. Il détruisait tout avant que la vie ne puisse le lui arracher. Rose l'écouta sans l'interrompre. Sans le défendre. Sans l'excuser. Quand il eut fini, elle resta silencieuse un long moment, puis dit « Alors tu n'avais pas peur d'elle. Tu avais peur de ce qu'elle pouvait devenir pour toi. » Elias baissa la tête. Il avait affronté des hommes armés, des hivers meurtriers, des loups et des incendies. Mais jamais une femme ne l'avait désarmé avec si peu de mots. Rose approcha lentement. « Et écoute-moi bien, Elias. Je ne suis pas venu ici pour être une autre ombre dans ta maison. Je ne suis pas venu pour te sauver, ni pour te fuir. Mais si je reste, ce ne sera pas pour vivre contre ton cœur fermé. Ce sera à condition que tu cesses enfin de faire la guerre à ceux qui veulent t'aimer. » Ces mots tombèrent dans la pièce comme une prière grave. Le feu crépitait. La neige frappait les vitres. Et pour la première fois depuis des années, Elias sentit qu'on ne lui demandait pas d'être parfait.
Seulement d'être vrai. Alors il pleura. Pas bruyamment. Pas théâtralement. Pas comme un homme qui cherche à se faire plaindre. Il pleura comme une terre sèche reçoit enfin la pluie. Rose ne dit rien. Elle resta simplement là. Parfois, l'amour ne commence pas par un baiser. Parfois, il commence par la première vérité que l'on n'ose ne plus cacher. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Le lendemain de la tempête, le ranch semblait avoir changé de visage. La neige couvrait la terre d'un voile si pur qu'on aurait dit que le ciel avait voulu effacer toutes les anciennes douleurs. Le vent, plus doux que les jours précédents, passait entre les barrières comme une caresse enfin revenue. Rose ouvrit la porte au petit matin et resta immobile devant cette lumière nouvelle. Tout était silencieux, mais ce silence n'avait plus la même dureté. Il ne ressemblait plus à une menace. Il ressemblait à une promesse. Dans la cour, Elias réparait déjà une clôture que la tempête avait fragilisée. Ses gestes étaient lents, précis, presque apaisés. Pour la première fois, Rose ne vit pas en lui un homme en guerre contre le monde. Elle vit un homme qui essayait, maladroitement, de faire la paix avec lui-même. Quand il leva les yeux vers elle, son regard ne portait plus la même distance. Quelque chose s'y était déposé pendant la nuit. Quelque chose de fragile. Quelque chose de précieux. Quelque chose qu'il n'aurait jamais laissé paraître quelques jours plus tôt. Rose avança de quelques pas dans la neige, tenant entre ses mains 2 tasses encore fumantes. Elle lui en tendit une sans rien dire. Elias la prit avec lenteur, comme si ce geste simple avait plus de valeur qu'un long discours. Leurs doigts se frôlent un instant. Ce contact fut bref, presque invisible, et pourtant il fit trembler quelque chose dans l'air. Aucun d'eux ne parla. Mais parfois, les silences sont plus tendres que toutes les paroles du monde. Ils restèrent côte à côte, face aux montagnes blanches, en laissant la chaleur du café combattre le froid du matin. Elias finit par demander si elle avait bien dormi. La question était simple, mais dans sa bouche elle sonnait comme une confession. Rose le regarda avec douceur, car elle comprenait l'effort caché derrière cette attention. Elle répondit oui, puis ajouta que cela faisait longtemps qu'un endroit ne lui avait pas semblé aussi calme. Elias baissa légèrement les yeux, comme s'il ne savait pas encore comment recevoir un mot aussi paisible. Dans son passé, chaque douceur semblait avoir été suivie d'une perte. Alors même le bonheur le surprenait. Rose le sentait. Elle sentait cette prudence douloureuse qui vivait encore dans chacun de ses gestes. Mais ce matin-là, cette prudence n'avait plus la même force. Elle n'était plus un mur. Elle était devenue une porte entr'ouverte. La journée passa avec une étrange légèreté. Le bruit des bottes sur le bois sonnait autrement. Le feu dans la cheminée semblait crépiter plus chaudement. Même les chevaux, d'ordinaire nerveux au retour d'une tempête, paraissaient plus calmes. Comme si la maison entière avait perçu ce que personne en ville n'aurait pu comprendre. Quelque chose s'était enfin desserré dans le cœur de cet homme. Rose prépara le repas avec une attention silencieuse. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle cherchait seulement à offrir à cette maison ce qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps, une présence vivante. Quand Elias entra pour dîner, il s'arrêta quelques secondes sur le seuil. La table était dressée simplement, mais avec soin. Une lampe allumée diffusait une lumière douce sur le bois. Le pain encore chaud reposait dans un linge propre. Et, sur le rebord de la fenêtre, Rose avait déposé une petite branche de pin couverte de neige, comme pour rappeler que même l'hiver pouvait être beau. Elias observa la scène comme un homme qui redécouvre un souvenir qu'il croyait perdu. Puis, presque à voix basse, il demanda pourquoi elle prenait tant de peine. Rose esquissa un léger sourire. Elle lui répondit qu'un foyer ne devient pas une maison par hasard. Il devient une maison quand quelqu'un décide d'y mettre du cœur. Ces mots frappèrent Elias plus profondément qu'il ne l'aurait admis. Pendant des années, il avait protégé ses murs. Mais il avait oublié de protéger la chaleur qui aurait dû vivre à l'intérieur. Il s'assit lentement. Ce soir-là, il ne mangea pas comme un homme pressé de retourner à sa solitude. Il resta. Il observa. Il écouta. Et lorsque Rose parla d'un village qu'elle avait traversé autrefois, il ne détourna pas le regard. Il voulait entendre. Il voulait savoir. Il voulait enfin connaître celle qu'il avait laissée entrer chez lui. Plus la soirée avançait, plus l'air semblait s'adoucir entre eux. Ce n'était pas encore du bonheur. C'était quelque chose de plus émouvant encore.
C'était le début fragile de la confiance. Puis, au moment où Rose débarrassait la table, on frappa soudain à la porte. Le son résonna dans la maison avec une gravité inattendue. Elias se leva aussitôt, le corps tendu par un vieux réflexe de méfiance. Rose sentit son propre cœur ralentir, comme si l'instant allait faire basculer quelque chose d'essentiel. Quand Elias ouvrit la porte, un vieil homme du village se tenait là, le chapeau serré contre sa poitrine, le souffle court. Son visage portait la gêne de ceux qui viennent demander de l'aide après avoir longtemps jugé. Il annonça qu'un enfant s'était perdu près des bois après la tempête. La nuit tombait vite. Les pistes disparaissaient sous la neige. Personne ne connaissait la montagne comme Elias. Pendant un très court instant, Rose vit passer dans les yeux d'Elias cette ancienne dureté qui disait au monde qu'il ne devait rien à personne. Mais elle vit aussi autre chose, presque aussitôt. Une lutte intérieure. Une hésitation. Puis une décision silencieuse. Sans un mot inutile, Elias attrapa sa veste, son fusil, une lanterne et une corde. Avant de partir, il se tourna vers Rose. Leurs regards se croisèrent avec une intensité nouvelle. Ce n'était plus le regard d'un homme qui craignait l'attachement. C'était le regard d'un homme qui, pour la première fois, craignait de laisser derrière lui quelqu'un qui comptait. Rose s'approcha de lui et ajusta elle-même le col de sa veste contre le vent. Ce geste minuscule bouleversa Elias bien plus qu'un baiser n'aurait pu le faire. Il comprit alors que le courage n'était pas seulement dans les batailles, ni dans la force, ni dans la survie. Le vrai courage était peut-être là, dans cette peur douce de perdre ce qui devenait cher. Elle lui murmura de revenir. Pas comme un ordre. Pas comme une supplication. Comme une vérité tranquille. Et cette simple phrase accompagna Elias dans la nuit plus sûrement que la lanterne qu'il portait. Les heures passèrent lentement. Rose resta près du feu, incapable de trouver le repos. Chaque craquement du bois dans la cheminée lui rappelait le froid dehors. Chaque rafale contre la fenêtre réveillait une inquiétude qu'elle refusait pourtant de nommer. Elle comprit alors, avec une tendresse presque douloureuse, qu'elle aussi avait commencé à déposer ses armes. Lorsqu'enfin la porte s'ouvrit de nouveau, son souffle se coupa. Elias entra, couvert de neige, portant dans ses bras un petit garçon à moitié endormi mais vivant. Derrière lui, le père de l'enfant pleurait de soulagement. La pièce fut envahie par une émotion si forte qu'aucun mot ne semblait assez grand pour la contenir. Rose regarda Elias autrement encore. Non plus seulement comme un homme blessé, mais comme un homme capable de sauver, de protéger, et d'aimer plus qu'il ne l'avait lui-même cru possible. Quand les visiteurs furent repartis, le silence revint dans la maison. Mais cette fois, il brillait d'une douceur presque sacrée. Elias resta debout, immobile, comme s'il ne savait plus très bien quoi faire de tout ce qu'il ressentait. Puis il s'avança vers Rose avec une lenteur inhabituelle. Dans ses yeux, il n'y avait plus de fuite. Il n'y avait plus de mur. Il n'y avait plus de colère cachée derrière la peur. Il n'y avait plus qu'une vérité nue, presque tremblante, mais infiniment belle. Et c'est dans cette vérité que leur histoire commença enfin à devenir inoubliable. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Cette nuit-là, après le départ du père et de l'enfant, le ranch retrouva son calme. Mais ce n'était plus le calme froid des premiers jours. Ce n'était plus ce silence lourd qui semblait avaler les émotions avant même qu'elles n'osent naître. C'était un calme nouveau. Un calme habité. Un calme qui ressemblait à la paix après une longue guerre intérieure. Le feu continuait de brûler doucement dans l'âtre, projetant sur les murs des lueurs chaudes et mouvantes. La neige, derrière les fenêtres, tombait encore en silence, comme si le ciel lui-même voulait envelopper cette maison d'une tendresse qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Rose resta près de la table, immobile, les mains légèrement serrées l'une contre l'autre, comme si elle voulait retenir l'émotion qui montait en elle. Face à elle, Elias semblait différent. Pas transformé par magie. Pas soudain devenu un autre homme. Mais enfin débarrassé de ce masque de dureté qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait fini par le confondre avec son vrai visage. Ses épaules paraissaient toujours aussi larges. Sa présence toujours aussi imposante. Mais quelque chose, dans son regard, s'était adouci d'une manière bouleversante. On aurait dit qu'après tant d'années passées à survivre, il venait enfin de comprendre ce que signifiait vivre. Il s'approcha lentement du feu, puis s'arrêta sans rien dire. Dans une autre vie, dans un autre temps, il aurait sûrement laissé ce silence le protéger encore une fois. Il aurait tourné la tête.
Il aurait fui derrière une phrase sèche, derrière un geste brusque, derrière cette vieille habitude de casser ce qui commençait à devenir précieux. Mais cette fois, il resta. Cette fois, il ne détourna pas les yeux. Cette fois, il accepta de sentir pleinement ce qui battait dans sa poitrine. Et cela, pour un homme comme lui, valait plus que n'importe quel serment. Rose leva doucement les yeux vers lui. Elle ne chercha pas à parler la première. Elle comprenait que certains instants sont trop purs pour être interrompus par des mots précipités. Alors elle attendit. Et dans cette attente, il y avait déjà une forme d'amour immense. Elias finit par respirer profondément, comme si la vérité qu'il portait en lui pesait depuis trop longtemps. Puis, avec une voix basse, grave, légèrement brisée par l'émotion, il murmura qu'aucune femme n'était jamais restée assez longtemps pour voir cet homme-là. Aucune n'avait traversé avec lui les couches de silence, les murs de colère, les blessures jamais refermées. Aucune n'avait patienté jusqu'à cet endroit de lui-même où la peur cessait enfin de commander chaque geste. Rose sentit ses yeux se troubler, non pas de tristesse, mais de cette émotion rare que l'on ressent lorsqu'une âme se montre enfin sans armure. Elle s'avança d'un pas. Puis d'un autre. Et plus elle s'approchait, plus elle avait l'impression de s'approcher non pas d'un homme redouté par toute une région, mais d'un cœur longtemps resté seul dans le noir. Elias baissa la tête un court instant avant de reprendre. Il avoua qu'il avait passé des années à croire qu'aimer, c'était ouvrir la porte au malheur. Il avait confondu la tendresse avec le danger. L'attachement avec la faiblesse. La confiance avec une promesse de perte. Alors il avait appris à repousser avant d'être quitté. À blesser avant d'être blessé. À chasser avant de risquer de pleurer. Il disait tout cela sans chercher à se justifier. Sans demander pardon avec de grandes phrases. Il disait simplement la vérité, nue, simple, presque tremblante, et c'était précisément ce qui rendait cet instant si fort. Rose s'arrêta tout près de lui. Elle voyait dans ses yeux tout ce qu'il n'avait jamais su dire. L'enfant abandonné derrière l'homme rude. Le fils brisé derrière le rancher redouté. La fatigue immense de celui qui avait trop longtemps porté seul des douleurs trop lourdes. Et dans ce regard, elle ne vit ni faiblesse, ni honte. Elle vit le courage le plus pur. Le courage de celui qui ose enfin déposer ses armes. Alors, avec une douceur qui semblait pouvoir réparer même les silences les plus anciens, elle lui répondit qu'il n'avait jamais été impossible à aimer. Il avait seulement été difficile à atteindre. Et parfois, les êtres les plus difficiles à atteindre sont justement ceux qui avaient le plus besoin qu'on ne renonce pas trop vite. Ces mots tombèrent dans la pièce avec une tendresse si profonde qu'ils semblèrent réchauffer jusqu'aux poutres de la maison. Elias ferma un instant les yeux. Comme si entendre cela touchait en lui une blessure si vieille qu'elle ne savait plus comment recevoir la lumière. Puis, lentement, avec une retenue presque sacrée, il tendit la main vers elle. Ce n'était pas un geste spectaculaire. Ce n'était pas une déclaration flamboyante. C'était quelque chose de bien plus bouleversant. C'était un homme qui, pour la première fois, tendait la main sans peur qu'on la lui arrache. Rose glissa doucement ses doigts dans les siens. Et ce simple contact contenait davantage de promesses qu'un long discours prononcé devant toute une église. Dans ce geste, il y avait la confiance revenue. Il y avait la solitude qui commençait à céder. Il y avait la certitude discrète qu'à partir de ce soir, plus rien ne serait tout à fait comme avant. Le feu continuait de crépiter, les flammes dansaient sur les murs, et dehors la neige poursuivait sa lente descente, comme si le monde entier retenait son souffle devant la naissance de quelque chose de rare. Elias approcha Rose contre lui avec une lenteur infinie, comme s'il craignait encore de briser l'instant par trop de hâte. Et lorsqu'elle posa enfin sa tête contre sa poitrine, il comprit que la force qu'il avait toujours cherchée dans la dureté se trouvait en réalité dans cette capacité nouvelle à accueillir, à protéger, à rester. Pendant de longues secondes, aucun des deux ne parla. Parce qu'il n'y avait plus rien à prouver. Plus rien à masquer. Plus rien à fuir. Il n'y avait que deux êtres debout au milieu d'une maison autrefois glacée, et qui, sans bruit, étaient en train de lui rendre une âme. Au fil des jours qui suivirent, cette nuit devint un tournant que même le temps ne put effacer. La nouvelle se répandit vite au village que Rose n'était pas partie. Puis la surprise laissa place à l'étonnement, et l'étonnement à une forme de respect silencieux. On vit Elias redescendre en ville avec moins d'ombre sur le visage. On le vit parler un peu plus. On le vit aider sans attendre qu'on le supplie. On le vit regarder Rose non plus comme quelqu'un qu'il craignait de perdre, mais comme quelqu'un qu'il choisissait enfin de garder près de lui sans se cacher derrière sa peur.
Et ceux qui l'avaient toujours cru incapable d'aimer commencèrent à comprendre qu'ils s'étaient trompés depuis le début. Le problème n'avait jamais été l'absence d'amour. Le problème avait toujours été l'excès de douleur. Car certains cœurs ne sont pas fermés parce qu'ils sont vides. Ils sont fermés parce qu'ils ont trop saigné en silence. Et parfois, il ne faut pas quelqu'un de parfait pour les ouvrir. Il faut seulement quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui sache voir la lumière là où les autres ne regardent plus. Quelqu'un qui n'ait pas peur de la profondeur d'une blessure, tant qu'il reste au fond de l'âme une vérité prête à renaître. Rose n'avait pas changé Elias en un autre homme. Elle avait fait quelque chose de plus beau encore. Elle lui avait donné l'espace pour redevenir lui-même sans le poids de ses anciennes chaînes. Elle ne l'avait pas sauvé à sa place. Elle lui avait simplement montré qu'il était encore possible d'être aimé sans être détruit. Et cette découverte, pour un homme qui avait vécu si longtemps dans la méfiance, avait la force d'un miracle intime. Les saisons passèrent ensuite comme passent les saisons sur les terres rudes, lentement, sûrement, avec leur lot de vent, de pluie, de lumière et de récolte. Mais sur ce ranch que l'on disait autrefois condamné à la solitude, quelque chose avait définitivement pris racine. La chaleur. La confiance. La fidélité. Et surtout cette forme d'amour rare qui ne demande pas à l'autre d'être sans faille, mais seulement d'être sincère. C'est ainsi que l'homme que personne ne croyait capable de garder une femme apprit enfin que l'amour ne se retient ni par la force, ni par la peur, ni par le silence. Il se retient par la vérité. Par le respect. Par la patience. Par ce courage immense qui consiste à ne plus fuir lorsque le bonheur frappe enfin à la porte. Et dans cette maison perdue entre la neige, les montagnes et les vieux fantômes du passé, deux êtres comprirent ce que tant d'autres mettent une vie entière à découvrir. L'amour véritable ne commence pas quand on rencontre quelqu'un d'extraordinaire. Il commence quand on ose enfin être vrai devant quelqu'un qui choisit de rester. Depuis ce jour, les gens du village continuèrent de raconter leur histoire. Mais ils ne la racontaient plus comme celle d'un homme que toutes les femmes quittaient. Ils la racontaient comme celle d'une femme qui avait vu, sous la rudesse, un cœur encore vivant. Et comme celle d'un homme qui avait compris, presque trop tard mais juste à temps, que le plus grand courage n'était pas de survivre seul, mais d'accepter d'être aimé sans se défendre. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo.